Bonjour Marie-Laure Piednoir, bienvenue. Bonjour. Vous êtes responsable du développement durable chez Salomon. La marque qui existe depuis 1947 vient de prendre de nouveaux engagements en matière d'impact environnemental, de réduction de cet impact. Vous pouvez déjà nous les présenter d'une manière générale et puis ensuite on rentrera dans le détail. Oui, alors Salomon a une démarche de développement durable qu'on a nommée le Play Minded, en résonance avec notre positionnement de marque en 2016 qui est Time to Play. Et la réflexion autour du Play Minded, ça a été de se dire finalement quelle place on prend dans la société, comment on amène les gens à jouer dehors de manière responsable. Et donc toute la réflexion est partie de là. Et aussi le fait qu'en tant que leader de l'industrie sur les skis et le trail, on a aussi une responsabilité à prendre. Et on a donc défini à l'époque une stratégie de développement durable en 4 piliers autour de l'environnement, donc le playground, les playmakers, qui sont nos employés, mais aussi tous ceux qui travaillent dans la supply chain pour nous accompagner, les toys, les produits bien évidemment, et pour finir les players, qui sont nos athlètes, toute la communauté d'enthousiastes de l'outdoor. Et ces 4 piliers ont défini la feuille de route globale de nos engagements de développement durable. Oui, avec un double engagement, baisse des émissions carbone de 30% d'ici à 2030 et économie circulaire sur tous les nouveaux produits d'ici 2030. Et justement, ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est que c'est pas si simple. C'est-à-dire notamment sur des produits, prenons des skis, pourquoi c'est compliqué de remplir ces objectifs en matière de développement durable et donc de répondre aux aspirations de cette communauté dont vous parliez? Alors, ce qui est très difficile, c'est qu'on a des contraintes d'industrie traditionnelle qui fonctionnaient avec des modes de fonctionnement conventionnels, des matières conventionnelles, et donc passer aux matières, aux processus qui sont plus environnementalement performants, c'est d'une quelque sorte compliqué. Ça prend du temps, c'est de la R&D. Donc le ski, le fameux ski Nordic E-Skin qu'on vient de sortir, qui contient 45% de bouteilles recyclées dans le noyau, c'est une performance parce qu'on a mis 3 ans à développer ça en recherche et développement. Donc ça veut dire que c'est des bouteilles plastiques recyclées, oui. La matière première de base, enfin 45% de la matière première de base, elle se situe où dans le ski? Il se situe où ce plastique recyclé? Alors il est vraiment dans le noyau du ski. Et il assure donc la performance du ski. Mais en même temps, on a cherché aussi un compromis de légèreté. Et c'est vrai que des matières recyclées plastiques, c'était plus léger que les matériaux qu'on utilisait avant. Mais après, tout le travail, enfin, je veux dire, le diable se cache dans les détails. Hein, tout le travail, ça a été vraiment d'arriver à obtenir ce même niveau de performance qu'on avait avant sur ce même type de ski et de les retrouver avec des matériaux plus durables. Est-ce que, on parlait de communauté tout à l'heure, est-ce que pour être efficace, finalement, Salomon est le leader des matériels sport d'hiver et trail, vous le disiez, mais est-ce qu'il faut que tout le secteur s'y mette d'une certaine façon? Oui, vraiment, oui, c'est le mot-clé en ce moment pour avancer dans le développement durable, c'est le collectif. Et le collectif, c'est dans l'ADN de Salomon. On a toujours été communautaire, on a construit notre communauté, on s'est construit vis-à-vis d'une communauté. Mais pour le développement durable, il faut absolument avoir une vision collective, que ce soit pour le travail commun auprès de nos fournisseurs, qui sont quand même des fournisseurs communs dans l'industrie du ski ou de l'outdoor. Que ça soit aussi, si on prend l'autre côté du problème de l'économie circulaire dans tout ce qui est système de recyclage. C'est évidemment pas des choses qu'on peut faire tout seul. C'est tout un écosystème qui doit basculer, qui doit se construire. Ça suppose un dialogue avec vos concurrents aussi, c'est ça qui peut sembler surprenant mais qui est intéressant. Oui, effectivement, nos concurrents sont nos amis, puisque comme je le disais, on a vraiment une démarche communautaire chez Salomon. L'idée, c'est vraiment de collectivement pousser le monde de l'outdoor, notamment sur les sujets de développement durable. On est notamment cofondateur de ce qu'on peut appeler la Fédération française de l'outdoor, qui s'appelle la Outdoor Sports Valley, qui est basée à Annecy et qui réunit tous nos concurrents, mais avec qui on travaille sur les sujets de développement durable de manière régulière.
Alors là, vous sortez un ski nordique. J'imagine que ce que vous venez de réaliser avec ce modèle, ce produit, vous cherchez à le dupliquer sur d'autres. Est-ce que c'est plus compliqué, par exemple, question de Béotien, hein, de sortir un ski de vitesse à base de plastique recyclé ou de matériaux recyclés? C'est le même type de difficulté. Après, il y a des spécificités qui vont être liées à la performance qu'on veut atteindre. Ce qui est très différent, c'est chez Salomon, ça va être comment on adresse le sujet de développement durable dans notre business unit ski et comment on le traite dans la business unit footwear. Alors, footwear, chaussures en français. Ouais. Par exemple, on sort en ce moment l'Index O1, qui est notre chaussure recyclable. Donc, pour nous, c'est aussi une très grosse avancée. Et là, on est allé travailler d'autres thématiques, quand même toujours autour des matières. Et on a ce que je disais tout à l'heure, sur l'Index O1, notamment toute la question de la recyclabilité. Comment on assure le système de recyclage. Le recyclage et la durabilité des produits, est-ce qu'il y a aussi une volonté, alors peut-être qu'elle existait avant, mais de lutter contre ce qu'on appelle l'obsolescence programmée? Tout à fait. Alors, en plus, on va dire, les produits qu'on développe, c'est des produits auxquels les gens s'attachent. Parce que quand on est dans l'outdoor, quand on joue dans l'outdoor, on s'attache aux expériences qu'on vit avec ses skis, avec son sac à dos, avec ses chaussures. Et effectivement, c'est important la durabilité des produits. Après, on a aussi des typologies de produits qui sont que, par exemple, toujours dans la chaussure, on a des chaussures de trail qui vont s'user beaucoup plus vite. On va les changer au bout de 1000 km pour éviter après d'avoir des problèmes physiologiques liés à l'amortissement. Là où un ski, on peut le garder beaucoup plus longtemps. Donc forcément, on va travailler plutôt la recyclabilité d'abord sur une chaussure et plutôt la durabilité sur un ski. Vous parliez du recyclage. Côté emballage, vous faites quoi pour réduire l'impact de Salomon en matière d'emballage? Alors sur l'emballage, on a fait un gros travail. Alors là, c'est vraiment comme ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un travail de fourmi. Il y a vraiment une analyse très fine à faire par catégorie d'emballage et c'est vraiment du travail laborieux mais hyper important. Sur les chaussures, on est passé à des boîtes en carton 100% FSC certifiées. On a aussi commencé à retirer tout ce qui est rembourrage, vous savez, dans les chaussures qui finalement du papier inutile. Ça ne servait pas à grand-chose. Voilà. Ouais. On a fait aussi une grosse passe sur toute la partie ski, sur tout ce qu'on appelle les polybags, ces sacs plastiques à usage unique qu'on retrouve quand on commande un vêtement en ligne ou quand on achète des chaussures. Quand il y a une boîte en carton, c'est évident qu'on enlève le sac en plastique si on peut, si ça ne génère pas après de la non-qualité dans le transport. Il y a vraiment des choses très faciles à faire qui sont, on va dire, c'est d'abord réduire les emballages, le suremballage, tout cet emballage qui n'était pas nécessaire et qui permet de réduire très immédiatement les emballages. Et après, il y a les pistes d'après, c'est vraiment supprimer, par exemple, les polybags, supprimer les boîtes en carton. Ça, c'est des sujets un peu plus long terme auxquels on commence à réfléchir. Donc vous commencez à réfléchir à ça veut dire que c'est possible? Alors, c'est un gros challenge parce qu'après, on doit vraiment encore plus mailler le travail de manière systémique avec la logistique, avec nos fournisseurs, parce qu'après, c'est des questionnements vraiment sur toute la chaîne d'approvisionnement, par exemple de la chaussure qui sort de l'usine de production de notre fournisseur clé et qui après va être transportée et va arriver en boutique ou d'abord en entrepôt logistique. Et sur votre propre consommation d'énergie, il y a évidemment des usines Salomon. Là aussi, voilà, il y a une volonté de réduire sa consommation. Je crois que vous avez une usine en Autriche, à Altenmarkt, qui est un peu un modèle à suivre. Pourquoi ? Oui, alors l'usine d'Altenmarkt, c'est notre usine de ski alpin. Et qui est engagée depuis un certain nombre d'années dans une exemplarité environnementale et notamment énergétique. Donc maintenant, depuis un certain temps, ils sont passés à 100% d'énergie renouvelable. Ils ont une chaudière à base de biomasse. Ils ont aussi, alors pas sur le volet énergie, alimentation électrique, ils ont aussi développer tout un système extrêmement efficace de gestion des déchets. Par exemple, les chutes des chaussures de ski en production sont réutilisées, etc., etc. Et ça, vous réussissez à le dupliquer dans d'autres usines ou c'est compliqué là aussi ? Alors, ce qu'il y a, c'est que Altenmarkt, c'est une usine dont on est propriétaire. Après, ce qui est un gros challenge pour nous, mais pour tous les acteurs de l'industrie, c'est d'aller après travailler
avec les fournisseurs qu'on appelle de rang 1, de rang 2, pour qu'eux-mêmes, lorsqu'ils sont implantés dans des pays où les sources d'énergie sont très carbonées, puissent aussi passer à des énergies décarbonées. Donc là, c'est un énorme travail parce qu'il faut d'abord mesurer et après aller engager le dialogue. Et c'est là encore qu'on revient sur cette notion de commun, de collectif. C'est-à-dire qu'une usine qui fabrique nos skis, mais d'autres skis en même temps, il faut que tous les clients viennent discuter en commun avec le fournisseur en question pour travailler des solutions. Merci beaucoup, merci Marie-Laure Pianois, à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat consacré au bilan de la Convention citoyenne sur le climat et au jugement de ceux qui ont participé sur la loi climat et résilience.